Et salut tout le monde, je vous retrouve de nouveau pour une petite vidéo sur une nouvelle routine visage. Voilà, parce que je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais alors là vous voyez par exemple je n'ai absolument pas de fond de teint. Donc ma peau est tout à fait... Mon dieu, ça me fait une tête, je suis vilaine comme un pou. Bref, voilà, je suis quelqu'un qui a toujours eu... Non, pas toujours, si. J'avais de l'acné quand j'étais ado, mais j'ai pris la fameuse pilule anti-acné, hein, la Diane 35, n'est-ce pas, que je me suis tapée pendant 11 ans de ma vie. Et puis un jour je l'ai arrêtée, j'ai essayé d'autres choses, blablabla, bref. Depuis 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans et demi, je pense, je n'ai absolument plus aucune pilule. Voilà. Je ne prends plus rien, pour les raisons dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais bref, en gros, ma pilule a failli me tuer, quoi, donc stop, j'ai arrêté. On se débrouille autrement. Et puis de toute façon, comme on essaie d'avoir un enfant en ce moment, effectivement, la question ne se pose même plus. Mais bref, et donc, depuis que j'ai arrêté ma pilule, je me tape la sympathique acné hormonale. Donc le truc où t'as une espèce de barbe de bouton ici, hein, et tu te prends des gros stars H24, t'as une peau un peu de merde, globalement j'ai une peau pourrie quoi. Et j'ai un peu essayé tout en long, en large et en travers, des produits que je trouvais plutôt bien, plutôt moyens, plutôt pourris. J'ai un petit peu tout essayé et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, j'avais l'impression que rien ne marchait vraiment. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors déjà, soit effectivement, c'est mon régime sans histamine qui forcément, vu que mon corps va mieux, ma peau va mieux, ce qui est fort probable, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Donc je vais quand même vous présenter ma nouvelle routine visage. Donc oui, l'ensemble presque des produits que je vais vous présenter vient du site Aromazone. Je ne suis pas en partenariat avec Aromazone parce que d'abord je suis une pauvre petite youtubeuse avec 2 abonnés et demi, hein, donc clairement non, ce n'est pas un partenariat. Et puis, parce que d'abord si c'en était un, je vous l'aurais dit. Et c'est juste qu'en fait, j'ai pas trouvé ailleurs pour acheter, donc il y avait tout au même endroit, donc j'ai acheté chez eux. Je sais que parfois ils sont un peu controversés à Amazon en ce moment, par rapport à des produits qui viendraient de Chine, qui seraient du coup franchement pollués et qui seraient pas de très bonne qualité. Bref, moi je m'en fous, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai essayé de m'orienter chez eux et puis basta. Donc, vous allez voir que j'utilise pas grand chose, et depuis ma peau, je vous promets, ça va bien mieux. Alors, donc j'utilise pour donc le soir, après m'être maquillée, alors savoir que maintenant sur ma peau, mon but à terme c'est de ne plus mettre de fond de teint. Donc là d'ailleurs j'en ai pas. Donc là j'ai pas de fond de teint, j'ai juste un tout petit peu de cache star, non, de correcteur, parce que j'ai juste genre un petit bouton là et un mini là quoi, mais sinon le reste j'ai pas de gros boutons massifs et catastrophiques. J'ai forcément poudré un petit peu ma peau parce que comme d'habitude je continue à briller un petit peu au niveau des ailes du nez, mais bon je n'ai même pas retouché donc là ça doit briller un petit peu mais ça va. Globalement ça s'est bien régulé grâce à mes produits. Donc voilà, donc j'ai quasiment rien sur ma peau et franchement c'est pas aussi dégueulasse que ça en a l'air quoi. Et je peux clairement sortir comme ça et donc je suis super contente parce qu'il y a de ça 3 semaines ou un mois, je peux vous garantir je vous aurais pas dit ça. Donc ce que je fais le soir pour me démaquiller bien comme il faut, j'utilise de l'huile d'abricot. Alors je vous la montre, c'est cool, sauf qu'ils ont même pas mis l'étiquette dessus. Donc heureusement que je me rappelais de ce que j'avais commandé parce que j'avais pas l'étiquette. Donc de l'huile d'abricot, j'adore. Non mais j'adore ce truc, non mais sérieusement. J'utilisais l'huile de jojoba, j'en ai eu ma claque, j'en ai eu utilisé pendant un bon moment. Je sais pas, je m'en suis lassée vite, elle m'a saoulée cette huile. Et là en fait j'avais envie d'un truc qui démaquille vraiment mieux parce que je trouvais que l'huile de jojoba, perso, sur moi c'était pas top. Donc j'utilise de l'huile d'abricot qui sent rien, enfin ça sent l'huile de je sais pas quoi. Ça sent bon, ça va, mais je sais pas vous dire ce que ça sent pas vraiment l'abricot d'ailleurs, enfin bref, c'est ni le noyau d'abricot, enfin ça sent je sais pas quoi. Bref, ça sent pas mauvais. Et en fait j'adore la texture, alors c'est gras, c'est bien gras, hein. Mais en fait j'adore la texture, pour masser la peau, en fait je me fais des massages du visage, je vous jure, je suis en kiff le soir. Je me masse le visage comme ça là, en mode gros kiff, voilà. Bon, après ce que j'aime pas c'est qu'il faut rincer, ça c'est le bazar parce que ça part pas à l'eau forcément puisque c'est de l'huile. Donc ce que je fais, c'est que je me passe un petit coup d'eau micellaire
de Bioderma, la créaline H2O. Je crois que tout le monde l'utilise ce machin, hein, clairement. J'en ai essayé plein d'autres, hein, même d'autres de la marque Bioderma, je les trouve nuls. Il n'y a que celle-là qui marche, j'ai l'impression. Donc moi j'utilise celle-ci. Donc je passe pour enlever le surplus d'huile et de crotte qui est tombé de mon visage après m'être démaquillée. Voilà. Ensuite, je passe. Alors ça, c'est un kiff absolu. Une petite eau aromatique. C'est le Litse citronné, qui est purifiante et calmante. Donc, je ne sais plus ce que c'est exactement ce truc. Mais alors, l'odeur. Ah mais je vous jure, je surkiffe. Alors, bon, vous allez dire que je suis tarée, ça sent la citronnelle en fait. Hein. Mais j'adore l'odeur de la citronnelle. Et du coup... Oh putain, je kiffe. Et donc, je passe ça avec un coton. Alors, c'est censé... c'est purifiant et calmant à la fois, mais c'est censé du coup un petit peu assécher aussi les zones trop grasses. Et franchement, ça marche. Hein, ça marche vraiment bien. Donc, ils disent qu'elle purifie, tonifie la peau, tout en la parfumant de sa senteur divine. Mais ça, c'est clair. Calmante, elle aide aussi à lutter contre les peurs et les insomnies. Bon, ça, j'en sais rien, mais... Et ils disent que c'est bon de la manger en cuisine, mariée avec des poissons et des crevettes. Super, je m'en fous. Bref, voilà. Donc, j'adore ce truc. Mais vraiment, je kiffe. Ça laisse une sensation de fraîcheur sur la peau. Ça assèche les zones grasses juste ce qu'il faut. Et je trouve que ça me dégomme, mais ça m'a dégommé mes boutons. Enfin, j'en avais encore plein quand j'ai commencé à utiliser ces produits. Et j'en ai vraiment presque plus. Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est mon nouvel hydratant? Voilà, vous allez dire, c'est pas très original. Hein, il y en a plein qui le font, mais le gel d'aloe vera. Voilà, donc voilà, je crois que c'est devenu mon nouvel amour. Voilà. Alors, j'espère que je vais pas m'en lasser, parce que je me lasse très vite des trucs, mais bref. Je kiffe ce truc. Non mais c'est genre, ça pète quoi. Donc je mets une pompe ou deux pompes et hop, je m'hydrate le visage, un petit peu le cou, tout ça là, et c'est parfait. Et le truc, au début ça fait une sensation un peu de tiraillement. Des fois c'est parce qu'on n'a pas bien étalé, parce que ça laisse un peu un film gras, l'aloe vera des fois, enfin un petit film un peu bizarre. Donc il faut bien étaler. Et franchement, mais c'est trop bien quoi. Enfin pareil, ça assèche les zones qui sont trop grasses, ça défonce les boutons, j'ai l'impression, enfin... Ma peau, je vous promets, elle a été très très rapidement mieux quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'adore ce truc. Et en ce moment, je mélange avec, ça fait 3 jours que je le fais, hein, mais bref. J'ai eu un échantillon il est où? De ça. De chez The Body Shop, je suis passée vite fait parce que j'y allais plus, mais j'y suis retournée. Et il m'a filé ça. J'ai adoré d'ailleurs. La délicatesse du vendeur. Tenez, je vous fais tester le concentré jeunesse. Et là je me suis dit, ça veut dire quoi? Que j'ai pris cher d'un coup et que... Voilà quoi, super. Délicat. Mais bref, il m'a filé ça à tester. Et j'adore. Alors, je trouve que le combo gel d'aloe vera et une pipette de ça dedans, le matin je me lève, je vous promets, j'ai la peau, on dirait un cul de bébé. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Parce que ça pue un cul de bébé quand même des fois. Bon bref, enfin bon. En tout cas voilà, j'ai la peau hyper douce le matin, hyper lumineuse. Alors je pense que c'est le combo des deux qui marche super bien. Donc je vais le finir ce machin et si j'en suis toujours satisfaite, bah, peut-être bien que je me le commanderai pour le soir avec ça. Parce que ça marche vraiment bien. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que je fais. Donc c'est pas un truc de fou, ça me prend pas des plombs. C'est mon petit moment cocooning du soir et j'adore. Et puis le matin, bah, en général, c'est un petit coup de Bioderma pour se rafraîchir un peu la face. Et puis mon gel d'aloe vera, et c'est tout, hein, rien de plus. J'ai même pas de contour des yeux d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. D'ailleurs, si vous avez un contour des yeux bien, je veux bien que vous me disiez, parce que voilà, je trouve pas de truc bien qui me fasse pas d'allergie, qui me... Voilà, donc je fais appel à vous. Si vous avez des idées, je vous laisse me mettre en barre d'infos. Et bah écoutez, voilà un petit peu pour ma nouvelle routine visage. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est des produits qui sont plutôt assez bio, même carrément bio en fait. Et ça marche très bien, vachement mieux que tout le bordel de crème que je me mettais quoi. Ah non, j'ai oublié un truc. Il est derrière, je l'avais oublié. Ce que je fais une fois de temps en temps, une fois par semaine aussi, c'est ça. Je me fais un masque avec de l'argile blanche.
Donc je mets une petite cuillère d'argile dans un bol avec une ou deux, enfin je sais plus, enfin je fais au pif en fait, avec un peu d'eau. Et c'est vachement bien, parce que ça, en fait, ça pompe les impuretés, mais en même temps ça n'assèche pas ça n'assèche pas la peau du tout, l'argile blanche, parce que justement c'est fait pour les peaux sensibles, irritées, etc. Donc pour celles qui ont la peau un petit peu sensible, faites pas les bourrines, ne prenez pas de l'argile verte, mais prenez plutôt de l'argile blanche. Il me semble que l'argile rose aussi c'est pas mal, mais j'ai jamais testé. Voilà, donc, et c'est tout, hein, voilà. Et puis si j'ai à faire un exfoliant, en général je mets du sucre et du miel et je me gomme le visage, ou alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Ça m'est arrivé une fois de me faire un gommage avec du bicarbonate de soude aussi, et un peu de flotte, enfin voilà, et c'était pas mal efficace aussi, mais ça agresse un peu plus la peau. Bon voilà, hein, grosso modo ma routine, hein, c'est pas... Voilà, que des produits assez sains et assez cool pour la peau, et franchement c'est métamorphosé hein, ma tête, hein, mais vraiment. Vraiment, donc je vous dis, soit il y a une part du fait que j'ai recommencé mon régime antihistamine, soit vraiment c'est les produits. Et en tout cas, je vous ferai sans doute un petit update des produits par la suite pour voir du coup si j'en suis toujours aussi satisfaite ou pas. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.